11 jours d'affrontements, 248 morts côté palestinien, dont 66 enfants, et 12 victimes israéliennes, dont un enfant et une adolescente, avant enfin un cessez-le-feu. Ce regain brutal de violence entre l'armée israélienne et le Hamas s'est accompagné de milliers de fausses informations. De nombreux internautes ont partagé la photo de cette fillette qui se prénommerait Malek et serait décédée dans des bombardements israéliens. En réalité, elle n'est pas palestinienne, mais russe. Elle a fêté ses 5 ans en avril et elle est toujours vivante, comme le montre le compte Instagram de sa maman. D'autres photos d'enfants, présentées comme des victimes de l'armée israélienne, ont été utilisées à tort par des comptes très suivis. Selon ce spécialiste du Proche-Orient, cette guerre des images sur les réseaux sociaux n'a rien de surprenant. Tout ce que ce conflit a pu générer d'incompréhension, de rancune, de frustration, de haine, eh bien, doit transparaître dans ces réseaux sociaux qui amplifient en quelque sorte très largement ces souffrances. Et il y a aussi de la désinformation côté israélien. L'un des porte-parole du Premier ministre, Benjamin Netanyahou, a partagé cette vidéo sur les réseaux sociaux. On y voit, selon lui, le Hamas en train de tirer des roquettes vers Israël depuis des quartiers résidentiels de la bande de Gaza. Sauf que cette vidéo provient de Syrie et date de 2018. Ce sont en fait les forces gouvernementales syriennes qui menaient une opération contre des groupes rebelles. Même l'Égypte, qui joue un rôle de médiateur dans ce conflit, n'est pas épargnée. Des images des pyramides éclairées avec les couleurs du drapeau palestinien ont été partagées des milliers de fois sur Internet. En commentaire, on peut lire que c'est un signe de soutien à la Palestine. Or, c'est une image truquée, la photo initiale date de 2014 et ne laisse apparaître aucun drapeau. Mais la fausse information a pris une telle ampleur que le directeur général du site des pyramides a dû la démentir. Le conflit israélo-palestinien est un sujet particulièrement sensible, chaque camp cherchant à obtenir le soutien de l'opinion publique. Il y a toujours eu des informations de ce type, des commentaires plus ou moins absurdes, des post-vérités à n'en plus finir. Dans le sujet qui nous intéresse, la difficulté, c'est de cerner cette vérité. Elle est multiple, elle est confuse, elle est complexe. Donc chacun peut y trouver un aspect ou un autre. Cette désinformation risque donc encore de s'aggraver à l'avenir avec la multiplication des vecteurs de communication.